Bonjour les amis de la place de vérité. Nous allons aujourd'hui parler de mythe d'Osiris avec Jean. Et je vais lui demander déjà pourquoi il s'intéresse au mythe d'Osiris. Bonsoir à tous. Déjà parce que le mythe d'Osiris est un très vieux mythe égyptien et par conséquent vraisemblablement un des plus vieux mythes de l'humanité tout entière, puisque ça remonte au moins à 25 siècles avant notre ère. Et donc ce mythe a des ramifications aujourd'hui dans beaucoup de nos symboliques et de nos mythologies et mériterait vraisemblablement une place beaucoup plus importante, même dans le contexte mythique d'aujourd'hui. Je pense qu'il est injustement méconnu. Ou quand il est connu, peut-être pas forcément pour la bonne raison. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, puisque nous allons parler du mythe d'Osiris, Jean, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de son positionnement historique et peut-être aussi nous donner aussi la généalogie d'Osiris? Alors, Osiris est mythique, hein. Donc déjà d'entrée, il fait partie de ce qu'on a appelé les généalogies mythiques au niveau égyptien. C'est-à-dire que c'est ce que la tradition égyptienne mettait avant les généalogies historiques. Alors il faut savoir qu'Osiris, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom est une translittération, je veux dire, venue du latin et du grec. Le vrai nom en égyptien s'écrit WJSR. Et donc il faut savoir que dans la langue égyptienne, vous n'avez pas de voyelles. Vous n'avez que des semi-voyelles, donc comme le W, le J, le Y. Donc on n'a absolument aucune idée de la véritable prononciation du vocable Osiris, je veux dire, qui pouvait se prononcer Osaré, Ouzir, etc. Le Osiris vient du grec. Alors, c'est un mythe qui apparaît au XXe siècle, donc associé à la royauté égyptienne, puisqu'il faisait partie des généalogies mythiques, et qui va se répandre dans toute l'Égypte pendant son histoire, je veux dire, avec des ajouts multiples qui vont entraîner des variantes sur le mythe lui-même, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Donc, Osiris est le fils de Geb. Donc Geb était le dieu de la terre, et de Nout, donc, qui était la déesse de l'air et de la nuit. Il a comme frère et sœur Isis, Nephthys et Seth. Il va épouser Isis, qui est donc sa sœur. Il va coucher avec Isis, il aura Horus plus tard, donc d'une manière que l'on va expliquer. Il va coucher avec sa sœur Nephthys, donc, qui elle-même était mariée avec son frère Seth. Il faut savoir que la mythologie dit qu'Osiris aura un fils avec Nephthys, qui sera Anubis. D'accord. Donc ça, c'est la légende. Donc il est associé à la royauté. Il porte donc dans ses attributs, vous avez la barbe postiche, vous avez la couronne à Tef, il est associé au pilier de Djed. Il porte le sceptre Eka et le flagellum Neke, si je me rappelle bien. Et il a deux couleurs, qui seront donc le vert de la Renaissance et le noir de la mort. Donc le vert, ça sera donc pour la Renaissance, parce que vous avez dans le conte un moment où il est associé au principe de la végétation qui renaît. Il faut savoir que vous aviez dans les traditions égyptiennes, on mettait dans les tombeaux ce qu'ils appelaient un Osiris végétant. Donc vous aviez la silhouette d'Osiris dans un petit récipient qui dessinait donc cette silhouette, qu'on remplissait avec des graines et que l'on arrosait. Et donc Osiris, les graines poussaient dans la tombe jusqu'au moment où, bien entendu, elles s'étiolaient.
Mais la tradition de la Sainte Barbe et du blé de la Sainte Barbe viendrait de là. Donc c'est ce qu'on appelait l'osiris végétant qui symbolisait la renaissance du défunt. Vous nous avez déjà parlé finalement dans ces représentations d'Osiris de beaucoup de symboles. Oui, c'est tous les symboles de la royauté. Donc le sceptre et le flagellum font partie des pharaons. La barbe postiche est l'attribut de pharaon. Je veux dire, et la couronne à Tef, c'est la couronne avec les deux plumes d'autruche. Donc nous avons fait un tour quelque part de la question. Et est-ce que vous pouvez maintenant nous dire, nous expliquer le mythe dans la version que vous avez choisie? Alors voilà, il y a plusieurs versions parce que le mythe d'Osiris a été gonflé, amélioré si on peut dire, par tous les prêtres égyptiens du nord au sud, puisque c'était un des mythes fondateurs de l'Égypte. Et il faut savoir que donc, chez les Égyptiens, on élimine strictement rien, on ajoute, on agglomère. Lorsque un symbole se greffe sur une divinité ou un pharaon, on ne l'enlève pas, on le garde. Ce qui fait qu'à la fin, donc, le mythe d'Osiris, il y a des versions multiples. Je veux dire, moi j'en ai choisi une pour parler ce soir, je veux dire, mais vous avez des variantes, vous avez, tout un tas de variations, suivant même les noms et suivant les régions d'Égypte. Il faut savoir aussi que plus tard, chaque région d'Égypte se vantera de posséder un des morceaux du corps d'Osiris, ce qui générera, bien entendu, des pèlerinages, etc. Ça rappelle un peu le mythe, ce que faisait le christianisme avec les reliques, les morceaux de saints qu'on récupérait un peu partout et qui généraient des pèlerinages. Qui dit pèlerin dit monnaie, qui dit monnaie dit prospérité. Bon. Oui, je voulais parler du mythe. Oui, alors c'est agglomérant parce que on a tout rajouté et la meilleure preuve que l'on peut en trouver, c'est donc dans l'Égypte finissante sous domination grecque et romaine, vous avez des statues de divinités qui vont non seulement arborer des symboles égyptiens, ce qui jusque-là est normal, mais sur lesquels on a aussi greffé des symboles grecs et des symboles romains. Vous aurez des Horus Harpocrate, vous aurez, je veux dire, on ajoute, on n'élimine pas. Donc quelque chose qui est un peu différent de ce que l'on peut trouver ailleurs. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Osiris, on va agglomérer, et pendant des millénaires, on va l'affubler d'à peu près tout. On va l'appeler, on va lui donner des fonctions et des attributs de plus en plus divers. On va l'appeler Osiris, maître de vie. N'oublions pas qu'il est quand même le roi de la Douate, donc c'est le royaume des morts. Il n'a pas une petite antinomie. On va appeler l'engendreur, ce qui est relativement sympathique lorsqu'on va voir la suite. Le maître de toutes les places. Il y a tout et son contraire. Mais bon, c'est le principe de ce qu'on en disait tout à l'heure. Donc moi, je vais vous faire un résumé donc, du mythe, mais j'en ai choisi un qui me semblait le plus parlant et le plus intéressant du point de vue symbolique. Il faut savoir qu'il n'est pas plus véridique qu'un autre, c'est un choix personnel. Donc, Osiris est roi d'Égypte. Il a épousé sa sœur, et il a donc couché avec son autre sœur, qui est la femme de Seth. Seth, qui est donc cocu, vexé et jaloux, va fomenter une vengeance. Ça, jusque-là, on peut encore arriver à comprendre. Et lors d'un banquet divin, vous avez donc Seth qui va proposer à l'Assemblée un magnifique sarcophage, orné de pierreries, etc., je veux dire, et dire que ce sarcophage appartiendra à celui qui en épousera parfaitement la forme. Alors, par un hasard absolument fantastique, etc., boum, c'est Osiris qui se couche dedans, et c'est tout à fait, ça lui correspond. Donc à ce moment-là, Seth, associé à 72 assistant, donc le nombre 72 à lui-même mériterait une analyse, va donc fermer le cercueil et balancer le cercueil dans le Nil. Alors,
suivant les versions, le meurtre n'est pas avéré. C'est-à-dire qu'on ferme le cercueil, on ne parle pas forcément du meurtre. Mais, bon, vu la suite, le cercueil part à l'eau et va générer après, dans les croyances égyptiennes, le fait que tous les noyés étaient sacrés, suite justement à la mort d'Osiris dans le Nil. Donc, il y a encore plusieurs versions. Donc, dans une version, vous avez le sarcophage qui va s'échouer au pied d'un arbre à Byblos. Donc l'arbre sera un tamari. Ailleurs, c'est un sycomore. Ailleurs, c'est encore un acacia. Donc, choisis ton symbole. L'arbre va se nourrir du corps d'Osiris, ce qui donnera plus tard donc l'Osiris végétant et l'Osiris transformé. Vous avez des représentations où Osiris est un arbre. Donc voilà. Osiris est donc mort et Seth va bien entendu s'emparer du trône. La nature ayant horreur du vide, c'était pour pas gâcher. Donc Seth prend le trône et donc Isis est pleurée, accompagnée de Nephthys qui apparemment a gardé un peu d'amour pour Osiris, partent à la recherche du corps d'Osiris. Et ceci, bon, c'est la version où le corps est découpé. Pour ceux que ça peut intéresser, donc pendant qu'elles sont à la recherche du corps et qu'elles parcourent l'Égypte à la recherche des morceaux, l'iconographie les montre sous la forme de 2 faucons ou de 2 milans. Elles vont donc trouver les morceaux, les rassembler, et elles vont momifier le corps d'Osiris avec l'aide de Thoth et d'Anubis. Ce serait la première momification. Parmi les morceaux, il en manque un, bien entendu, c'est le phallus. Alors, selon un journaliste de l'époque, il aurait été mangé par un des poissons du Nil, l'oxyrhynque. Mais on manque de preuves. Donc, pour la version qui nous intéresse, je veux dire, Isis va fabriquer un phallus magique et se faire féconder à l'aide de ce phallus magique pour donner naissance plus tard à Horus. Horus, on peut le constater donc tous ensemble qu'il n'est pas fécondé comme vous et moi. Bien entendu, il est fécondé donc d'une manière totalement particulière et on peut noter, donc ça c'est pour la petite histoire, que vous avez une foule de dieux qui, eux, ne sont pas non plus venus au monde de manière naturelle. Donc vous avez Jésus, c'est le Saint-Esprit, Mitra, il est né d'une pierre, donc ce qu'on appelle la pétrogénèse. Donc on constate de suite que vous et moi, qui sommes nés d'une mortelle tout à fait banale, même si c'était notre mère, je veux dire, on n'est pas des dieux, hein, on ne fait pas partie de la même catégorie. Donc Isis accouche. Elle va donc s'occuper de Horus, qui bien entendu est toujours recherchée, ainsi que son fils, par un Seth vindicatif. Donc elle va se planquer dans les papyrus, les forêts de papyrus qui étaient au niveau du delta du Nil de l'époque. Donc elle va élever son enfant, et vous avez donc dans l'iconographie des milliers de statuettes qui représentent Isis allaitant Horus. Donc il faut on se met bien en tête que la première vierge, puisqu'elle a été fécondée par un phallus artificiel, qui allaite son fils, donc ses premières représentations, c'est Isis et Horus. Après c'est repris, on copie, pas tout à fait pareil. Horus va grandir, et plus tard va s'opposer à Seth, mais on en parlera après. Donc, maintenant, je vais vous donner mon sentiment sur ce mythe qui, à mon avis, est un gros mensonge quelque part, puisqu'on l'appelle le mythe d'Osiris, mais finalement, Osiris, qu'est-ce qu'il fait? Il est roi d'Égypte, mais finalement, il est vénal, parce qu'il suffit de lui présenter un sarcophage bien décoré, je veux dire, et boum, il saute dedans parce qu'il n'en avait pas assez. Plus, c'est toujours plus.
C'est un gaillard qui semble quand même relativement particulier, puisque non seulement il a épousé sa sœur, mais non content d'avoir épousé sa sœur, il saute sur sa belle-sœur, qui est aussi sa sœur. Est-ce que franchement, aujourd'hui, vous auriez envie de fréquenter Osiris? Moi, personnellement, ça me laisse relativement rêveur. Et en plus de tout ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc lui est découpé en morceaux, mis dans son sarcophage. Mais qui va bosser? C'est Isis, accompagnée d'une Nephthys qui n'est pas non plus rancunière. Et c'est les deux filles qui vont quelque part mouiller le pagne, se lever la patate, si je puis dire, pour récupérer les morceaux, se faire féconder, à une époque où quand même la procréation assistée et l'insémination artificielle existaient très peu. Elles ont quand même trouvé, enfin elle a quand même trouvé moyen de le faire. L'héroïne de l'histoire, c'est Azet, c'est Isis. C'est elle qui est agissante, c'est elle qui fait. Osiris est totalement passif, même quand après il va être roi de la Douate et donc du royaume des morts. Que fait-il? Il préside au jugement de la balance, jugement qui est sous l'égide de Maat, puisque c'est elle qui pèse le cœur du défunt. C'est Thoth qui va écrire le résultat. Osiris, il fait quoi? Il est là, c'est la potiche. Je suis là, c'est moi. Et si vous voulez, vous avez un autre exemple, alors qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vais quand même me permettre de dire, c'est, vous avez dans la flûte enchantée de Mozart, vous avez un Gugus donc, qui est soi-disant le héros de l'histoire, qui s'appelle Pamino. Et Pamino donc, est l'individu qui va subir l'initiation qui est décrite donc, dans la flûte enchantée. Et Pamino, il ne fait rien. Il est là. Tout le long de l'opéra, il vous dit Ich bin Prinz, je suis un prince. C'est tout. Et tout lui est dû parce qu'il est prince. Vous avez à côté de lui sa future compagne, donc Pamina, qui elle va subir toutes les épreuves sans même être au courant qu'elle les subit. Donc ce qui est quand même relativement encore plus dur que quand quelque part tu es au courant. Et c'est, comment dirais-je, le mythe d'Osiris devrait s'appeler le mythe d'Isis. Parce que, sans être un féministe intégriste, je veux dire, il est quand même évident que les rôles actifs, aussi bien, comment dirais-je, dans ce mythe d'Osiris, se dire que plus tard dans la flûte enchantée, ne sont pas tenus par ceux que l'on met en avant. Alors peut-être que quelque part, on peut aussi penser que l'initiation étant un travail personnel, il y a des pièges, et c'est à nous aussi d'aller voir que ce qu'on nous met peut-être en avant n'est pas forcément ce qui peut être le plus intéressant. Alors pour rester dans l'Égypte, je dis, il faut quand même savoir que chez les Égyptiens, la femme égyptienne avait un statut quasiment égal à celui de l'homme. Elle pouvait divorcer, elle était maîtresse de ses biens, je veux dire, et, comment dirais-je, elle était considérée à peu près à égalité. D'ailleurs, vous avez dans tous les textes amoureux, les poèmes, etc., je veux dire, lorsque un Égyptien parle de sa sœur, c'est pas au sens pharaonique du terme où ils épousaient véritablement des fois leur sœur, c'est l'être aimé est appelé sœur. Ce qui, ou frère, bien entendu, quand c'était l'inverse. Donc, ce qui pourrait être quelque part, je pense que ça ferait beaucoup plaisir aux francs-maçons. Vous nous avez évoqué la transmission des symboles et jusqu'où ça va, par exemple, dans les religions actuelles? Si vous voulez, ça va très très loin. C'est ce qu'on appelle la permanence des symboles. La permanence des symboles, vous la retrouvez, comment dirais-je, partout. C'est quelque chose, à croire qu'on a trouvé 3 symboles au départ, alors peut-être est-ce la tradition primordiale, et que ces symboles ont évolué, je veux dire, en passant de génération en génération, et même de pays en pays. Alors,
On va prendre l'exemple d'Horus. Horus donc a grandi, je veux dire, il va s'opposer à Seth. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, vous avez un combat homérique, donc je dis homérique, mais à l'époque, Homère n'avait pas encore écrit, donc je ne sais pas si il est possible d'utiliser ce terme. Donc Horus s'oppose à Seth, je veux dire, dans ce combat, Seth arrache un des yeux d'Horus, et Horus, derrière, lui arrache ses testicules. Donc, ça a donné plusieurs choses. L'œil arraché d'Horus est considéré comme représentant la lune, l'autre œil étant bien entendu le soleil. Et cet œil arraché, pour les anciens égyptiens, expliquait la disparition de la lune, qui a lieu tous les 28 jours, pendant son cycle. Donc, et qu'on le retrouve aujourd'hui sur tout un tas de symboles chez nous. La perte des testicules de Seth, ça symbolise tout simplement la stérilité du mal, de la violence, puisque Seth était le dieu du désert, de la chaleur, etc. Donc, vous avez, comment dirais-je, déjà à l'époque, les Égyptiens pensaient que le mal, la violence, etc., était stérile. Ce qui me semble quand même aujourd'hui plus que flagrant, puisqu'on a quand même des représentants actifs du mal, que je ne citerai pas, mais je pense que tout le monde les connaît. Et vous avez un dernier principe, c'est que Horus ne tue pas Seth. Il le terrasse, c'est-à-dire qu'il l'empêche de nuire. Or, que va faire Saint Michel? Que va faire Saint Georges? Ils vont tous les deux terrasser le dragon. Ils ne vont pas le tuer. Donc, quelque part, vous retrouvez exactement la même chose. Vous avez Sainte Marthe qui terrasse la Tarasque. Elle ne la tue pas. Donc, ce qui veut dire, d'un point de vue purement symbolique, initiatique, tout ce que vous voulez, je veux dire que le mal existe, c'est une composante avec laquelle nous devons composer, mais il ne faut surtout pas passer du côté angélique et dire tout est bon, tout est gentil, le monde est beau, etc. C'est faux. Il faut faire avec, et c'est à nous, je pense, citoyens, initiés, ce que vous voulez, je veux dire, de gérer les deux composantes de manière à ce qu'elles s'annulent et que l'on arrive à faire de l'ensemble quelque chose peut-être de plus élevé énergétiquement ou de meilleur. Donc ça, c'est un des points. D'autres, vous avez, si vous voulez, dans la racine de Amon en égyptien, c'est J-M-N. Donc pareil, on ne sait pas comment ça se prononce. Donc c'est Amon, c'est Imen, c'est ce que vous voulez. Vous avez aujourd'hui dans deux religions, je veux dire, le Amen et le Omen, chez les cathos et chez les juifs. Donc si vous voulez, c'est les mêmes racines Tout à fait. qui existent, et il faut savoir donc qu'en égyptien, Imen, donc Amon, ça veut dire le caché. Donc aujourd'hui, vous avez le caché qui était donc le dieu principal, un des dieux principaux, je veux dire, de l'Égypte ancienne, qui est toujours présent et dont le nom est toujours prononcé aujourd'hui dans des religions d'aujourd'hui. Et comment dirais-je, et fondamentalement, pour un Égyptien, tant que ton nom est prononcé, tu existes. Tout à fait. Une des formules d'exécration ultime en égyptien, c'était que ton nom ne soit plus. Donc, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas spécialement religieux, mais quelque part, c'est une chose qui me parle, je trouve. C'est quand même bizarre que le caché, il ait réussi à se dissimuler pour être toujours là aujourd'hui. Et vous avez encore, donc tout à l'heure on a parlé de la Vierge allaitante, je veux dire, qui est une symbolique que l'on retrouve dans le catholicisme depuis 20 siècles. Quoi, je veux dire. Donc il faut savoir que ça venait donc d'avant, c'était Isis qui allaitait Horus. Donc on pourrait aussi s'interroger sur les Vierges noires que l'on retrouve dans certaines églises de Provence et d'ailleurs. Vous avez le symbolisme du lever du jour où le grand prêtre qui représentait Pharaon présentait, je veux dire, une fleur de lotus au soleil. Vous savez donc dans le symbolisme de la messe, je veux dire, le curé qui prend un calice et qui présente le calice et l'hostie, je veux dire, c'est exactement le même symbolisme. Donc voilà,
vous avez cette permanence, je veux dire, du symbole qui existe depuis toujours et qui est là, qui perdure. C'est comme on a construit des églises chrétiennes sur d'anciens temples païens, je veux dire, voilà, on utilise ce qui s'est passé, on le transforme, on le met à sa sauce, comment dirais-je, à la fois pour effacer ce qui s'est passé avant, je veux dire, et pour quelque part mettre dans les esprits neufs le nouveau symbolisme. J'ai dit. Merci Jean. Et nous allons tous les deux remercier effectivement les pas les téléspectateurs, qu'est-ce que je vous dis, les auditeurs de notre chaîne La Place de Vérité. N'oubliez pas de nous faites un petit pouce pour nous dire que vous appréciez nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt sur La Place de Vérité. Au revoir. Au revoir.